À l'initiative de la Fondation Clinton, une quinzaine de chefs d'entreprise venus des États-Unis et du Canada sont actuellement en visite de prospection en Haïti. Ces investisseurs comptent s'associer avec des entreprises haïtiennes, notamment dans l'artisanat. La délégation a visité 4 entreprises ce jeudi. Luc Nergaro les a suivis. Papillon Entreprises, Sandilo Artisanat, Caribbean Craft et Dot Center sont quelques-uns des partenaires de la Fondation sur lesquels cette dernière voulait braquer les projecteurs. Faire venir de potentiels acheteurs en Haïti et les connecter avec des entreprises de production locale est l'une des principales activités de la Fondation Clinton. La responsable de projet pour Haïti au sein de l'institution se targue d'avoir déjà favorisé la mise en place de plusieurs partenariats intéressants. Sabine Toussaint. Pour avoir décroché un contrat avec Tom's Shoes après une visite similaire, la Caribbean Craft place de grands espoirs dans cette initiative. Spécialisée dans le papier mâché, cette entreprise emploie plus de 400 personnes, mais espère pouvoir augmenter ses effectifs. Toutefois, Magali Ders regrette que l'État fasse si peu cas de ces entreprises porteuses pour l'économie haïtienne. Et ces entrepreneurs haïtiens peuvent continuer de se tourner vers l'international car la délégation a manifesté un grand intérêt durant sa visite. Le potentiel des artisans a été présenté sous les yeux de ces futurs acheteurs qui ont promis de revenir. Stella Jean est italienne et détient sa propre ligne de vêtements. Elle voit déjà comment mettre à contribution les talents haïtiens. Cette délégation d'entrepreneurs, conduite par la Fondation Clinton, a été honorée par l'ambassadeur américain en Haïti, Peter Mulwin, qui l'a accompagné à Dot Center. Les médecins résidents des hôpitaux publics en grève ont réfuté les déclarations faites par les membres de la gestion de crise de l'HUEH. Ces médecins grévistes déclarent qu'il n'est pas question d'intransigeance en ce qui concerne les négociations de salaire. Ils ont toutefois réaffirmé leur volonté de maintenir la grève jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Les éditions C3 célèbrent ce 5 mai son 5e anniversaire. Le responsable de la collection Textes retrouvés, qui n'est autre que Michel Soucard, déplore le fait que la majorité des Haïtiens n'ont pas développé le goût pour la lecture, meilleur moyen pour l'apprentissage, le développement mental et l'expression orale. Et nous avons découvert un public qui a soif de connaître, qui a soif de lire, et surtout des ouvrages à caractère historique. Bien sûr, il y a les romans qui sont bien courus, mais il y a des textes, par exemple, de la collection Textes retrouvés, que beaucoup de personnes ignoraient l'existence. Par exemple, les écrits politiques de Rosalvo Bobo que nous avons regroupés,
les études historiques de Placide David, les souvenirs de Jean Pasmas, le texte presque ignoré d'Anténor Firmin, qui est son mémoire au département d'État américain, beaucoup d'études d'historiens sur différentes personnalités du 19e siècle, le livre de Paul Dormois sur Soulouk et la République dominicaine, donc tous, et aussi le volume qui regroupe des études de Pasmas, Agustin Ferrer et Pierre-Eugène Lespina sur l'aide qu'Haïti a apportée aux Dominicains pour les aider à récupérer leur indépendance, grâce au président Fabre Giffard. Donc ce sont des textes qui ont été très appréciés, beaucoup d'ailleurs sont épuisés. Donc nous devons aussi remercier non seulement le public, mais également tous ceux qui ont accepté également, bien souvent, de nous sponsoriser, institutions comme individus, parce qu'ils comprennent la valeur du travail que nous faisons. L'écrivain Gary Victor, pour sa part, a salué le travail déjà réalisé par cette maison d'édition. Pour moi, ça représente quelque chose d'extraordinaire, parce que nous sommes dans un pays où on n'a vraiment pas de maison d'édition. Une maison d'édition qui se consacre à la littérature générale, une maison d'édition intéressée à promouvoir de nouveaux auteurs, de jeunes auteurs, une maison d'édition qui ne se cantonne pas seulement à la capitale, une maison d'édition qui fait son possible pour amener le livre dans les différentes villes de province, une maison d'édition où le responsable, M. Fred Butus, se déplace, va vers les lecteurs dans les différentes villes de province. Je trouve vraiment que c'est une grande innovation dans un pays comme Haïti, parce que je pense qu'il faut aller vers les gens. Et en Haïti, les gens en général aiment la culture, ils aiment le livre, ils aiment la littérature. Parfois, ils n'ont pas les moyens d'acheter des livres, mais quand on va vers eux, ils manifestent toujours un intérêt extraordinaire. Et moi, je trouve que c'est la particularité de C3 Éditions. C'est cette grande ouverture vers le public. C'est cette grande ouverture vers Haïti, pas seulement vers Port-au-Prince, vers Haïti. Également aussi le parti pris de C3 pour les jeunes, pour les scolaires. 3 mai est la journée mondiale de la liberté de la presse. Radio et Télémétropole a réalisé un micro-trottoir et les personnes interrogées ont donc donné leur point de vue sur le travail de la presse haïtienne ces dernières années. D'ailleurs, font-ils encore confiance aux médias haïtiens? Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph. La presse contribue dans sa nouille là aujourd'hui. À côté pays arrivé là, il contribue grandement là-dedans. La presse nous considère comme quatrième pouvoir. Bon, pour moi-même, c'est son aberration parce qu'il n'y a pas qu'une force contrariante. J'ai remarqué que certaines pièces sont toujours du côté de l'opposition. Il n'y a pas d'équilibre. La presse haïtienne est définitivement dans le viseur de certains citoyens de la capitale. S'exprimant sur le travail des journalistes à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, des jeunes universitaires n'ont pas mâché leurs mots pour critiquer le laisser-aller constaté dans le métier. Ils ont fermé micro à une série de jeunes garçons, jeunes filles qui étaient capables de porter des solutions avec problème pays. Ils ont fermé micro, ils ont ouvert micro avec une série de voyous qui parlent tout le temps. Il y a des gens qui fait des déclarations de guerre, c'est eux-mêmes qui toujours à parler. Je dis toujours comme si la presse considère tête comme un espace qu'il a pour bailler, mais comme s'il ne pas penser qu'il va apprendre des populations. Est-ce que la presse en réalité liée des populations? Est-ce que peut faire travail classe bourgeoise là, qu'elle apprend service? En clair, le travail de la presse haïtienne laisse à désirer. Ces dernières années, des observateurs disent même avoir constaté un certain militantisme chez des journalistes. À ce stade des débats, ils ne peuvent avoir confiance en cette presse à qui l'on reproche trop souvent ses prises de position partisanes. Par contre, si la parle retravail ça pour refaire confiance, mais pour le moment, la presse trop penchée, la presse montre que c'est l'aspect économique là qui intéresse, mais c'est pas former la population sur ensemble des principes. Il y en a beaucoup, c'est mettre l'huile sur le feu pour les exciter davantage. Parallèlement, une autre catégorie salue les progrès constatés en matière de liberté de la presse en Haïti. Selon ces personnes, plus de censure, plus de menaces ou encore de persécutions, plus d'assassinats, ce qui est à encourager. Toutefois, beaucoup reste encore à faire, estiment ces Port-au-Prinsiens. Travail ça alimenté pour que la presse haïtienne fait auto-évaluation par lui d'abord, pour dire côté le sortir, côté le arriver. Son travail de longue haleine lié parce que
ou bien presque près, donc plus d'un quart de siècle depuis que la presse a gagné en partie dans la bataille. Ça, même quoi que son bataille qui mérité pour que l'avance. Il faut gagner pile prudence, des fois, dans la façon que nous avons divulgué l'information. Là, comme si l'information bail, il était maltraité, il fait plus de dégâts parce que le monde blessé par balle. Parce que blessure que l'information qui mal traitée fait, il est difficile des fois pour corriger. En effet, la presse haïtienne a une grande responsabilité morale envers la population. C'est la raison pour laquelle son travail est remis en question si des erreurs ont été commises. Au nom de cette responsabilité, celui qu'on appelle le quatrième pouvoir peut toujours se rattraper. Car il n'est jamais trop tard pour bien faire, estime cette catégorie. Les cas c'est pour le mettre plus proche de la population, par exemple, le cas de, par exemple, Paolo Fourier parlait de modèle de transmission d'information. La presse prend par le bas, tout comme les cas prennent par le haut. À bien analyser la situation, certains observateurs disent craindre que le journalisme, un noble métier, perde son essence à savoir informer, former et éduquer. Un sujet qui fait objet de débat au sein même de la corporation. Et moi, je fais pile presse internationale, c'est vrai, mais moi-même, presse là, moi, c'est lui qui m'a nouvelle pas maintenant. Moi, j'ai confiance là-dedans, personnellement, dans la presse haïtienne. Mais moi, ça n'a pas empêché que je demande des changements pour tout à fait. C'est essayer d'être plus proche du code déontologique, là. D'être plus proche de mission, de fonction. À bien analyser la situation, certains observateurs disent craindre que le journalisme, un noble métier, perde son essence à savoir informer, former et éduquer. Un sujet qui fait objet de débat au sein même de la corporation.